Salut à tous! Vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Là, on va parler du type Roche. Alors, c'est parti mon kiki. Le type Roche est l'un des 18 types de la série principale, introduite dès la première génération. Jusqu'à la troisième génération incluse, ce type était classé physique. Le type eau et sol sont ceux avec lesquels le type roche s'associe le plus souvent. Dans le jeu de cartes à collectionner, les Pokémon roche appartiennent au type combat. Général, table des types. Première génération. Alors, Pokémon de type roche faible face au type combat, eau, plante et sol. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4 faibles. Il est faible à 4 types. C'est beaucoup. Et résiste au feu normal, poison, vol. Donc, pareil, 4 types. Et tout le reste, c'est neutre. Voilà. Quand il n'y a pas marqué résiste ou faible, c'est que c'est neutre. Et immunisé, aucun type. La capacité de type roche, très efficace sur le type feu, c'est-à-dire le type roche, il est très efficace sur le type feu, glace, insecte et vol. Voilà. Et peu efficace sur le type combat et sol. Donc c'est-à-dire qu'il fait moins de dégâts sur les types combat et les types sol. Voilà. Et il est inefficace sur aucun type. Voilà. À partir de la deuxième génération, le type roche est faible à l'acier. Il y a juste l'acier qui est rajouté en fait. L'acier, combat, eau, plante et sol. Voilà, il y a juste l'acier qui a été ajouté parce que c'est à partir de la deuxième génération que l'acier est arrivé. Voilà. Il résiste au feu normal, poison, vol comme tout à l'heure, comme la première génération. Et très efficace sur le type feu, glace, insecte, vol et peu efficace sur le type acier, combat et sol. Donc il y a juste l'acier qui a été rajouté. Voilà. Alors, les statistiques. Ces statistiques concernent tous les Pokémon jusqu'à la 9e génération, incluse, à l'exception d'Arceus et de Sylvalier de type roche, bien sûr. Tous les Pokémon. Alors, PV 68, attaque 91, défense 104. Ils ont une bonne défense par contre, générale. Attaque spéciale 59, défense spéciale 72 et vitesse 53. En moyenne de statistiques de base, ils sont à 74. Ça va, c'est une bonne petite moyenne. Cette moyenne se rapporte à tous les Pokémon de type roche. Pour savoir des informations sur un des Pokémon en particulier, il faut se rapporter à sa fiche. Voilà. Alors, uniquement les évolutions finales. Donc 77 en PV, 101 en attaque, 114 en défense. Ils sont forts en défense physique. Ouais, ils ont une bonne défense physique. Attaque spéciale 70, défense spéciale 98. Même défense spéciale, c'est pas mal. Et vitesse 63. Donc ils ont une moyenne de statistiques de base pour les évolutions de 87,65. Voilà. Caractéristiques. Le groupe Roche rassemble des Pokémon faits de la matière du même nom, donc la roche. Mais aussi les Pokémon préhistoriques que l'on obtient en jeu à l'état de fossiles. À ceux inspirés d'espèces panchroniques reliquantes, à l'instar du type glace, contre lequel il a l'avantage, le type roche est associé à une altération climatique, la tempête de sable, qui enlève des PV à 15 types sur 18 et bonifie de 50% la défense spéciale des Pokémon roche. Roche est aussi acier et aussi sol, il me semble. Il y a les trois. Que la tempête de sable augmente de 50% la défense spéciale du Pokémon roche. Bien que les statistiques défensives de ces Pokémon montent parfois très haut, jusqu'à 230 pour Karatroc, dans les deux aspects, donc en spécial et en physique. Celles-ci sont mises à mal
par un nombre conséquent de faiblesses, lequel incluant les 3 types résistants à la roche, ainsi que plante, qui a 5 faiblesses, fait noble, les 4 types faibles à la roche correspondent à des vulnérabilités de type plante, tandis que les derniers des faiblesses de type roche et vice-versa. En conséquence, le double type roche-plante accuse 4 faiblesses. Bah oui. C'est comme beaucoup d'autres trucs. Hein. Ce type possède aussi des Pokémon offensifs, comme Charcos, qui culmine à 165 en attaque, et Mega Jancy, qui affiche 160 dans les 2 stats. Attaque spéciale, et défense et attaque physique. Mais seul, non, je regardais juste en haut, je regardais un truc. Mais seuls 5 éléments dépassent les 100 points de vitesse de base. Terra arrive en tête avec 130 ou 150 s'il est méga évolué de vitesse. La vitesse moyenne des Pokémon roche est par ailleurs la plus basse de tous les types confondus. C'est-à-dire c'est les moins rapides en fait. En gros, à part bien sûr Terra qui est rapide, sinon c'est les moins rapides. Les utilisateurs, donc Pierre, champion d'arène d'Argenta, Kanto, Roxane, champion de l'arène de Mérouville à Owen, Pierrick, champion de l'arène de Charbourg à Sino, Lino, champion de l'arène de Relifac, le Haut à Kalos, Alixia, doyenne d'Akala et membre du conseil 4 d'Alola, Chaz, champion d'arène de Ludester à Galar, et Taïm, ouais, je crois que c'est comme ça se dit, professeur de mathématiques à l'Académie de Paldea et ancienne championne d'arène de Frigo de Paldea. Les Pokémon de type roche sont fréquemment utilisés pour les ouvriers, et les montagnards et les ruines maniaques. Pokémon de type roche. Les nombres d'espèces de Pokémon de roche de type roche est de 79. Donc il y a 79 Pokémon de type roche. Pas mal. Donc il y a tout ça, voilà. Similaire, Tarinor, ça c'est les types sans double type. Voilà, c'est les types roche normal. Voilà. Là c'est acier roche, combat roche, dragon roche, eau roche, électrique roche, fée roche, feu roche, glace roche, insecte roche, plante roche, poison roche, psy roche, sol roche, ténèbres roche, vol roche, et voilà. Capacité de type roche. Les types roche ne possèdent que 21 attaques majoritairement physiques, et beaucoup d'entre elles sont souffrant d'un manque de précision. Les 960 points de dégâts sont atteints au 5e tour de roulade. Si boule armure a été joué auparavant, 480 sinon. Les 2 attaques à 150 points, Fracasse-Tête et Roque-Boulet, ont tous deux un coup en PV pour la première avec un contre-coup de 50%, soit l'équivalent d'un éboulement. Et le tour suivant du lanceur pour le second, lame de roc, 100 un tiers à coup de critique. Donc il peut faire un coup critique à... Ouais, un tiers de coup critique. Ouais. Fait en moyenne plus de dégâts que Boulet Rock. 2 à 5 fois. 25, voire laser météore 120 avec un tour de charge. La capacité apparue dans l'île solitaire de l'armure est seulement la 3e spéciale de son type après pouvoir antique,
70% de chance de plus 1 dans chaque statistique. Et rayon gemme 80, anti-air et de faible puissance 50, mais rend les attaques sol utilisables sur les cibles volantes ou en lévitation. Polyroche, disponible en CT d'été depuis la 4e génération, permet aux Pokémon Roche d'améliorer leur vitesse plus 2 de 2 crans. Tandis que Garde Large offre une protection de groupe contre les attaques de zone ennemie. Par exemple, elle peut bloquer Surf, mais pas Mitrapoint. Quant à Piège de Roc, il se démarque des autres Entry Hazard en s'activant à tout remplacement, même par un Pokémon aérien, et en tenant compte du type adverse. Les dégâts occasionnés volent ainsi un tiers des PV du Pokémon entrant, multiplié par sa sensibilité au type roche. Un quart, un demi, 1,2 ou 4. Alors, physique. Alors, les attaques physiques, c'est anti-air, boulet roc, éboulement, fracasse tête, hache de pierre. Ça, c'est avec l'évolution de l'autre là. C'est avec l'espèce de. Comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Je sais plus. Jet de pierre, lame de roc, orage adamantin, roc boulet, roulade, salaison, tombe roche et vive roc. Les attaques spéciales, il n'y en a pas beaucoup. Il y a laser météore, pouvoir antique, rayon gemme. De statut. Garde large, goudronnage. Ah, je connais pas cette attaque. Piège de roc, polyroche, tempête de sable. Moi aussi, vous voyez, j'apprends des attaques que je connais même pas. Tempête de sable. Et capacité Z, c'est putain, mais je suis. Désolé les gars, je suis un peu. Apocalypse, gigalithique. Hurlement de roche, lame. Et en Dynamax, Lithomax et Tefragemax. Je crois qu'il faut que je retourne à l'école à apprendre à lire, les gars. Putain, il est souci en ce moment. C'est un merde. Objets en rapport avec le type roche. Alors, les objets. En effet. Alors, il y a le baie Charty, consommé par don naturel, qui obtient le type roche. Désolé, les gars. Et une puissance de 80. Tenue divise par 2 les dégâts de la première attaque super efficace de type roche reçue. Baie Mangou, consommé par don naturel qui obtient le type roche et une puissance de 90. Baie Micle, consommé par un don naturel qui obtient le type roche et une puissance de 100. Baie Wiki, consommé par le don naturel qui obtient le type roche et une puissance de 80. Encens roc, augmente de 20% la puissance des attaques de type roche, permet d'obtenir Manzai par reproduction. Joyau de roche, consommé par la première attaque de type roche, utilisé augmente ses dégâts de 30%. Lougarosélite transforme l'attaque lame de roc de Lougaroc en la capacité hurlement des roches lames. Obsidienne fait évoluer un sécateur en achécateur. Ah bah c'est ce que en plus je pensais quand il y avait c'est ce Pokémon que j'ai oublié le nom. Achécateur. Pierre dure augmente de 20% la puissance des attaques de type roche. Plaque roc augmente de 20% la puissance des attaques de type roche. Permet à Arceus de prendre de type roche. Protecteur fait évoluer Rhinophéros. Rocazélite transforme une attaque de type roche en la capacité Z Apocalypse gigalithique.
Roche lisse fait passer de 5 à 8 tours la durée de la tempête de sable. Roche permet à Sivalier de prendre le type roche. Et Terra Éclat Roche permet de changer le type Terra Cristal d'un Pokémon en type roche. Le talent lié au type roche, donc à force sable, augmente de 30% la puissance des attaques de type roche, sol et acier sous la tempête de sable. Celle-ci ne blesse pas le détenteur de ce Pokémon, même s'il n'est d'aucun de ces trois types. Porte-roche, exclusif à l'Estobile. Ce talent augmente de 50% la puissance des capacités type roche. Sable volant. Ce talent crée une tempête de sable lorsque son détenteur entre en combat. La tempête dure 5 tours ou 8 si le Pokémon concerné détient roche lisse. Et augmente de 50% la défense spéciale des Pokémon roche. Présentation. Jeux principaux. Voilà. Donc voilà les emblèmes. Le type roche. Et jeux secondaires. Voilà. Autre site officiel. Ok. Et dans d'autres langues. Alors en japonais, ça se dit Iwa. Le roche. Iwa. En anglais, ça se dit rock. Oh, tout le monde le sait. En allemand, c'est Gestin. Gestin. Je sais pas comment ça se dit. Gestin, Gestin. En espagnol, c'est Roca. En italien, c'est Roxia. Roxia ou Rokia. Je sais pas comment. Rokia, je crois. Je pense que c'est Rokia. En polonais, c'est Skalni. Et en portugais, c'est Pedra. Voilà. Comme ça, vous savez le niveau des langues et les types roches. Voilà, donc voilà pour le type roche. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Voilà. Et voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois pour d'autres aventures sur Pokémon stratégique.